Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous propose aujourd'hui une recette du croquant avec des noix, du beurre et un bon glaçage au chocolat. C'est une recette qui est facile à faire, qu'on prépare à la dernière minute. Vous aurez un gâteau tendre que vous savourez avec votre boisson préférée. Voici la recette. Pour une préparation rapide et vite de dernière minute, je vais utiliser un mixeur. Alors, je prends 500 g de beurre mou, je les mets dedans avec 5 œufs, que c'est important, comme je le dis à chaque fois, qu'ils soient à la température ambiante de la pièce. Donc, il faut s'assurer de les sortir toujours à l'avance du frigidaire. Mais si jamais vous les sortez à la dernière minute, plongez-les dans un récipient avec de l'eau tiède pour 1 minute. J'ajoute du sel avec un verre de sucre glace. Puis, je mélange le tout avec le mixeur jusqu'à ce que j'obtiens un mélange crémeux. Une fois que c'est fait, je le verse dans un récipient et je procède à ajouter les autres ingrédients. Maintenant, c'est le moment d'ajouter les noix. Pour les mesurer, j'utilise un verre qui a le volume de 250 ml. Donc, ça me donne 100 g d'amandes moulues, 120 g de sésame grillé. C'est important qu'elle soit grillée pour donner un très bon goût à ce gâteau. Et 120 g d'arachides concassés. Une fois que je les ai ajoutés, je les mélange pour les incorporer avec le mélange crémeux. Par la suite, j'ajoute environ 4 cuillères à soupe du lait froid. C'est important de l'ajouter parce que ça nous permet d'avoir des gâteaux tendres. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. Et il faut procéder avec des petites quantités. Mais dès le début, il faut mettre la levure chimique, une cuillère à soupe de celle-ci. Puis, après chaque ajout de farine, assurez-vous d'abord de l'incorporer avant d'ajouter une autre quantité. Moi, en tout, ça m'a pris presque 4 verres de farine, 3 verres et un peu plus que la moitié du quatrième. Toujours s'assurer de bien mélanger et c'est important d'utiliser sa main pour pour incorporer la farine à la pâte afin de sentir la texture de celle-ci et de savoir à quel moment vous arrêtez d'ajouter la farine. Surtout, il faut arrêter de le faire quand vous remarquez que la pâte, elle est molle, elle se ramasse facilement, puis elle est facile à travailler. Une fois que la pâte est formée, je la divise en deux, puis chaque moitié, je la divise encore en deux pour avoir 4 pâtons. Alors, vous remarquez, c'est des gâteaux qui sont très faciles à faire. Pas besoin de trop travailler la pâte, pas besoin de moule, ni de passer du temps à confectionner des petits gâteaux. C'est pratique et c'est rapide. Alors, je prends chaque pâton, je forme un boudin que j'enroule comme vous voyez sur l'image et lui donner une forme moyenne. Vous pouvez les faire un peu plus larges, mais moi je préfère de les faire moyens, des boudins qui sont moyens. Vous pouvez aussi juste partager la pâte en deux pour avoir deux boudins qui sont larges et longs. Mais moi, j'ai préféré avoir des croquants qui sont petits. Donc, je leur ai donné cette forme. Donc, les enrouler, puis les mettre sur une plaque allant au four qui est préchauffée à 300 degrés Fahrenheit, 150 degrés Celsius. Les faire cuire au four jusqu'à ce qu'ils deviennent bien cuits et dorés, comme vous voyez. À la sortie du four, je vais les décorer. J'ai ici 400 g de chocolat, d'un mélange de chocolat au lait et d'un chocolat noir. J'ai fait fondre au micro-ondes avec un demi-verre de lait, 125 ml de lait et une cuillère à soupe d'huile végétale pour une brillance. Puis j'ajoute une tasse 120 g d'arachides concassés. Je mélange bien le tout. Donc j'ai fondu le chocolat au micro-ondes 2 fois 40 secondes. Une fois que le mélange est liquide, comme vous le voyez, je l'ai sorti. Avec le mélange des arachides, je décore les boudins de gâteau de la manière que vous voyez. Je m'assure de mettre partout sur la surface des boudins, des croquants. Voilà. Même sur les coins, regardez.
Une fois que c'est fait, je les mets au frais pour que le chocolat durcisse. Ça prend à peu près entre 1 heure à 2 heures. Après ce temps de repos au frais, le chocolat a durci, les gâteaux sont prêts, vous les coupez quand vous voulez, minces ou larges, quand vous voulez, et ils sont prêts à être servis. Les gâteaux sont prêts à être dégustés, surtout si vous avez remarqué, ça se prépare vite et à la dernière minute. Les noix dans la pâte leur donnent un goût spécial et le chocolat leur donne une touche originale. C'est des gâteaux qui sont tendres, regardez, ils sont tendres et bons, ça vaut la peine de les essayer. J'espère que vous avez trouvé l'idée intéressante. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.